Bonjour tout le monde, je suis Guéret Michel, dit DJ Def Jam Master G, DJ et producteur centrafricain de son état. Let's go! Parce que c'est très long. On va dire que j'ai commencé tout petit, tout petit, tout petit. Je pense que quand je suis sorti de la maternité, quand ils m'ont ramené à la maison, il y avait déjà de la musique. Donc hop, c'est rentré directement avant de savoir parler, marcher, boire le bibi, j'écoutais déjà de la musique. Ce qui fait que ce qui arrive, on arrive à fin 70, début 80. Je devais avoir 11 12 ans. C'est là que j'ai commencé à animer vraiment en tant qu'amateur, hein. Je ne me faisais pas payer. J'étais trop jeune pour ça. Du moins dans le secteur où j'étais, la région parisienne. Et en rentrant à Bangui après 80, donc aux environs de 82, là je suis passé en pro, c'est-à-dire que je me faisais payer pour les animations. Et donc voilà, jusqu'à 90, avant que je revienne en France, de 82 à 90, disque jockey, animateur, duplicateur de cassettes, parce que j'étais un des seuls qui était vraiment à la page sur le secteur. J'ai changé pas mal de patronymes, Master G, Big Master G, GLGL Rookie. Là, il y avait la banane et tout. Bon, voilà. Donc, arrivé en 90 ici, j'ai continué pour les études et compagnie. Mais à côté de ça, j'ai quand même continué l'activité de disque jockey. Donc, pour être plus ciblé, on va dire le Punch Coco Montpellier, ce grand hangar qu'on a récupéré avec Guy Thierry Alima. Punch Coco Montpellier, 1000 personnes, tous les week-ends. Boum, 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 boum. Jusque ce que ce soit arrêté, fini, tout ça. 96, j'ai créé ma propre structure, donc Panache Animation, que vous pouvez voir sur les réseaux. Panache Animation, pourquoi? Parce que au moins je fais ce que je veux, je décide de mes animations. Je suis pas coincé à être résident en boîte de nuit à telle paillote ou je ne sais quoi. Où tu fais ce qu'on te dit et tu te tais, non. Je décide de mes contrats, je décide de ce que je fais. Et de 96 à aujourd'hui, Panache Animation existe toujours et je travaille toujours de la même façon. Donc, il y a quelques années, je suis passé à la production. Je suis passé à la production, mais ça me grattait depuis longtemps. Ça me grattait depuis longtemps parce que, en étant à Bangui, j'ai été chanteur d'abord du groupe Centro Musique, que vous avez dû connaître, le groupe de la famille Ferreira, qui a splitté. Et Césaire Nganafio et moi, on a dit on ne peut pas arrêter l'aventure comme ça. Donc on a créé Centro Mix. Et là j'étais chanteur leader, programmateur, boîte à rythme et compagnie. Césaire à la base. Et moi j'étais donc chanteur leader. Et jusqu'à ce que je parte en 90, on a fait les premières parties de Mouziki, de Canon, de plein de gens. Notre première maquette de Centro Mix, il doit rester un exemplaire sur la Terre. D'ailleurs, j'invite Joseph Daco si tu me vois. Apparemment, c'est toi qui as la cassette du tout premier album de Centro Mix qui a été fait au studio ABC un soir, que le défunt, paix à son âme, Thierry Ezo, nous avait laissé gratuitement pour la nuit. On a fait 10 titres tac dans la nuit comme ça. Boîte à rythme, synthé, guitare et micro. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais comme je vous disais, donc ça me ça me traînait un peu dans la tête. Donc là, il y a 4 ans de ça, je suis vraiment passé à la production. Donc j'ai pris vraiment le statut de producteur exécutif d'abord, c'est-à-dire celui qui amène la thune, plus la production musicale en elle-même, ce que je faisais déjà. Donc la programmation, le machin, plus que maintenant tout est assisté par ordinateur, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et voilà, donc actuellement ma casquette est disque jockey, animateur, producteur, distributeur.
DJ Def Jam Master J. Savoir que tout ce qui est musique africaine, pareil, j'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans étant petit. À la maison, c'était les 45 tours. Je sais pas si vous avez connu cette époque-là, les 45 tours africaines. Donc, je les connais sur le bout des doigts. À partir de Lipoa, on va dire, pour la petite, pour la petite situation. Même avant, African Jazz, Kali, Taboulé. Chez nous, c'était Mayele, euh, Vibro Succès. J'ai connu tout ça, j'ai connu toutes ces époques-là. C'est pour dire que au niveau de ce qui me démarque moi, c'est bien le hip-hop. Mais tout le reste, je le connais par cœur. J'ai fait une introspection dans mon village natal, Mobile. Donc avec Badoliti de l'autre côté, je suis tombé fou amoureux de la musique congolaise à ce moment-là, avec les Langa Langa Star et compagnie. C'était un truc de psychopathe. Non, côté musique, ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Et je me répète, pour moi c'est le hip-hop. En tête, musique africaine en second, mais africaine globale. Et puis le reste, hein, la musique française, puisque là on est en France. Donc oui, il n'y a pas de style particulier, à part le hip-hop bien sûr. Coupé. Pour la jeunesse africaine, qui je vois en train de partir vraiment en couille, je vous dis cash, ça part en couille, parce que vous suivez bêtement. C'est-à-dire l'avènement d'Internet, ça n'a pas été bon pour tout le monde. Il faut dire ce qui est. Hein. Tout le monde copie tout le monde. Il n'y a aucune originalité. Les Nigérians font ça, on fait ça. Les Congolais font ça, on fait ça. Là maintenant, si les Sud-Africains font de la piano, on fait de la piano. Un Sud-Africain faire de la piano, c'est quoi le délire? Restez focus là un peu là. Restez focus un peu. Restez focus bordel. Et il faut arrêter aussi ce système de division parce qu'on n'ira nulle part avec ça. Ouais, lui il a commencé, moi je vais faire pareil, mais moi je suis meilleur que lui, nanani, nanana. Ça, vous gardez ça là, vous la fermez, vous avancez. Ok? C'est pas ça le leitmotiv, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est ce que vous avez envie de faire et non de copier bêtement ce qui se passe à l'extérieur. Parce que vous avez Internet, ça y est, lui il a fait ça, je dois faire la même chose. Non. Faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez, pas ce que vous avez vu et donc vous voulez faire la même chose. Ça me fatigue ça. On va arrêter avec ça. La jeunesse, ça va aller nulle part avec ça. Nulle part. Vous avez vu notre musique, elle reste en Centrafrique. Hein, elle va nulle part. Je suis désolé, de vous dire ça, mais c'est comme ça. Il faut être clair. Ça ne va nulle part. Ça reste entre nous, ça ne va nulle part. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est à vous que je pose la question. Moi, je connais la réponse. C'est à vous que je pose la question. Donc, la jeunesse africaine en général et centrafricaine en particulier, arrêtez vos copycats là. Arrêtez vos copycats et faites de la musique qui nous représente vraiment. Même si vous voulez le faire avec vos FL Studio et tout est assisté par ordinateur, manana. Mais arrêtez de reprendre les mêmes sons, les mêmes beats, c'est pas possible. Ouais, il est où le démarquage là? Vous pouvez pas vous démarquer. C'est pas possible, vous faites la même chose. On n'a rien à foutre, en plus c'est du sango, personne ne vous connaît. Ça va rester en RCA, ça ira nulle part. Coupé. Merci Soyan TV, lâchez rien. On est ensemble, comme on dit chez nous. La musique centrafricaine, la culture centrafricaine n'a pas encore dit son dernier mot. Check so.